Bienvenue sur la chaîne du Womenship. Je suis Claude Khalil. Ici, je partage des enseignements pour libérer les schémas de surtravail, surengagement. On cultive le self-care émotionnel, spirituel et financier pour une vie et un succès harmonieux. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est tellement important pour moi, cette communauté. Je la chéris, je la nourris, je vous donne le meilleur de moi. Alors, bienvenue dans ce Soul Coaching. On va parler des femmes qui ont décidé de sortir du cycle de surengagement et des obstacles que tu peux encourir pour t'aider à t'élever facilement. J'ai une mission pour toutes les femmes qui ont décidé de sortir de l'ancien paradigme du masculin de la guerrière, de celle qui doit se battre pour quelque chose et venir accueillir le nouveau paradigme, le paradigme où ce que la femme, elle reçoit. La femme, elle ne compromet pas son succès, ni son abondance. Elle n'est pas dans le surtravail, dans le surengagement. Et c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Il y a de plus en plus de femmes qui sont là. Vous avez pris la décision et c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Donc, si tu es une femme hyper performante, ambitieuse, celle qui est surengagée dans les problèmes de tout le monde, qui est le département des miracles, mais que tu as décidé d'apprendre autrement, sans sacrifier et sans compromettre l'abondance et le succès, tu es à la bonne place aujourd'hui. Donc, mon clan à moi, c'est les femmes qui développent leur womenship à tous les jours. Ça, c'est mon clan. Mon clan, c'est les femmes qui sont engagées à être conscientes et à développer leur womenship. C'est quoi développer le womenship? C'est développer notre leadership en tant que femme. Femme, c'est en équilibrant notre énergie masculine et féminine. On a travaillé trop longtemps dans notre énergie masculine. On est en train de shifter. Ça fait quelques années. J'ai shifté et je veux t'apprendre comment shifter à partir du moment que tu as décidé. Si tu n'as pas décidé, continue à venir dans mes soul coaching. Le temps n'existe pas. À un moment donné, tu vas comprendre que c'est le temps de changer, que tu vas commencer à croire que c'est possible de changer, que la vie n'est pas juste du surtravail, de l'épuisement, du burn-out. Ça se peut même que tu réalises même pas que tu es en burn-out ou en épuisement parce que tu es programmé à surperformer. Alors, c'est correct, je t'accueille, j'ai déjà été là. Et si jamais ça résonne avec toi, continue à venir dans mes soul coaching, ça va t'aider. Ça m'est déjà arrivé de dire, j'ai pas le temps. Je suis débordée. Je suis épuisée. Je n'en peux plus. Qui ici a déjà vécu ça? Je n'en peux plus. Je suis épuisée. Je suis débordée. J'y arrive pas. Je tiens ma job, ma business. On a une job. On développe une business. On a des enfants. On a le chum, la blonde. Ouf. Et à un moment donné, la première étape avant ma décision, c'était un fantasme. Le fantasme d'aller élever des poules en campagne. Ça, c'est quand on veut fuir notre réalité. On a une charge mentale, une charge financière, une charge physique, une charge émotionnelle, et on tient tout à bout de bras. Et à un moment donné, on dit, hey, je pourrais peut-être aller faire des drinks à Cuba, aux îles Canaries. Je pourrais peut-être travailler sur une croisière. Je pourrais peut-être juste aller élever des poules. Qui ici a déjà fantasmé à tout lâcher les responsabilités et aller élever des poules en campagne? Donc, pour celles qui rêvent en silence à une vie meilleure, prenez la décision. Pour celles qui ont décidé, ce soul coaching est pour toi. Alors, celles qui ont déjà pris la décision, qui sont en train d'apprendre à réguler leur système nerveux, à faire autrement, parce que c'est comme toute une nouvelle réalité, tu deviens la junior de ta gang. Avant, tu étais la senior, tu savais exactement comment gérer les problèmes, tu savais exactement comment t'engager, tu savais exactement comment prendre des responsabilités. Mais là, de déposer des responsabilités, tu es comme, attends une minute, comment qu'on fait ça? Donc, cette décision, elle est immense. Changer une personnalité, changer une identité, c'est une période charnière. Et je suis ici pour te tenir par la main. Tu vas pouvoir t'accoter sur moi parce que je l'ai traversé et je le travaille encore à tous les jours. J'ai plus de succès que jamais. J'ai plus d'abondance que jamais. J'ai plus d'amour dans ma vie que jamais. Et j'ai jamais autant moins travaillé. Et le sentiment à l'intérieur de moi de paix, de calme, le sentiment d'harmonie à l'intérieur de moi est immense. Alors, qui ici est prêt à recevoir la guidance, comment dépasser le premier obstacle? Il y a un obstacle très important, puis aujourd'hui, c'est de cet obstacle-là que je veux te parler. On va, on va travailler vraiment sur ta façon de tenir l'espace pendant ton processus de changement. Tu vas faire vraiment face à plusieurs initiations pendant cette période. Parce que lorsqu'on prend une décision, les expériences viennent pour nous aider à les transmuter.
Vous comprenez? Donc, quand je veux apprendre à faire du vélo, il faut bien que tu achètes un vélo, puis il faut que tu embarques sur ton vélo. Puis il faut que tu acceptes que ça se peut que tu tombes du vélo. Faire du vélo, ça veut pas dire que j'ai le vélo, j'embarque et que je roule. On n'est pas rendu là. Il y a un gap entre ta décision et quand ça va se passer que tu vas rouler avec ton vélo et aller partout où ce que tu veux. Donc, ce gap-là, c'est là où ce que moi je me trouve aujourd'hui. Ces initiations-là, il y a un obstacle qui gruge toutes les femmes du womenship qui ont le caractère que j'ai. Les surperformantes, les départements des miracles. Il y a quelque chose qui est là et je suis ici pour t'aider à y arriver plus facilement en identifiant cet obstacle, pour le traverser avec plus de facilité. Je dis pas que ça va être facile. Je te dis que ça va être plus fluide. Il va avoir un état de grâce. Il va avoir un état de conscience. Il va avoir un état de bienveillance, de self-care là-dedans qui est tellement beau. Mais si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, comment tu veux savoir ce que tu ne sais pas? Alors, je me souviens encore la première fois que j'avais décidé d'arrêter. Arrêter d'être dans le surtravail, la surperformance. J'avais une job à temps plein en finance au centre-ville. J'avais 2 jeunes enfants en bas de 5 ans. J'ai démarré une business d'exportation de produits au Liban, de cidre de glace, et j'étais en pleine séparation. Vous réalisez que tenir ça, c'est de l'énergie masculine pure, 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 pure. Et je me suis retrouvée dans le chaos parce que je créais le chaos. Et je sais, certaines d'entre vous vont dire, Claude, j'ai pas choisi cette vie-là. C'est nos croyances qui choisissent, qui sont le reflet de notre vie. Si tu te retrouves dans le chaos, si tu dis toujours, je suis épuisée, je suis fatiguée, tout d'abord, comme j'ai dit, je m'adresse aujourd'hui à celles qui ont décidé, mais tes croyances, les obstacles qui sont là, créent ta propre réalité. Alors, merci, merci pour amener cette conscience de qu'est-ce que je peux faire différemment. Alors, quand j'étais dans cet espace-là, en pleine séparation, une job à temps plein en finance, de l'exportation au Liban, 2 jeunes enfants et en divorce, c'est pas normal. Toutes les finances étaient sur mes épaules. Des fois, on se dit, je vais prendre un week-end de vacances. Des fois, on se dit, je vais prendre un massage. Je vais sortir avec mes amis dans un 5 à 7. Je prends des vacances. Mais lorsque tu reviens et que tu n'as pas appris à tenir l'espace pour un réel changement, tu reviens dans tes anciens patterns et il y a un danger quand on revient dans l'ancien pattern. Vous savez, quand on passe sur un chemin plusieurs fois, on ancre le chemin dans notre chemin neuronal, dans notre cerveau. Plus tu agis comme avant, même si tu as décidé de faire autrement, plus tu reconfirmes ta réalité de chaos, plus il y a de chaos qui se présente dans ta vie. Plus tu arrêtes le schéma, tu l'observes, tu le regardes et que tu comprends les émotions et tu apprends avec les outils que je vais te donner aujourd'hui à faire autrement, tu brises le cycle du surengagement. La décision, elle a déjà brisé la moitié du cycle. Mais si tu fais du surplace, tu reconfirmes. Alors, je veux tellement t'expliquer au niveau neurologique. Tu reconfirmes ton schéma si tu fais du surplace et tu n'es pas consciente de faire autrement. Apprendre à tenir l'espace. Ça, c'est comme passer go. Tu joues à Monopoly, tu passes go, tu retournes en prison, tu passes go, tu retournes en prison. Moi, je veux sortir du board game. La game de Monopoly, on va jouer à un autre jeu. Tu vas même plus avoir des pions sur ce jeu-là. Par contre, pour pouvoir changer de jeu, ça prend un nouveau programme. Je ne peux pas changer un programme sans en avoir un autre. Ton cerveau a besoin d'un programme d'opération. Alors, je peux pas dire je ne veux plus agir comme ça. Je veux agir comme ça. Comment tu veux agir? Malgré le premier obstacle qui va survenir, puis je vais te parler du premier obstacle et ça va résonner tellement quand je vais t'en parler. Ton schéma est vraiment d'être surengagé. Donc, quand t'es pas surengagé, quelle émotion? Quand t'arrêtes, puis tu dis, je me réengage plus. Puis là, tu vis toutes les pensées. Faut que je me relève, il faut que je fasse quelque chose. C'est quoi ce sentiment? C'est quoi cette émotion? Le premier obstacle, le plus gros, la culpabilité. Qu'est-ce que t'en penses? Une émotion puissante se pointe le nez, incapable de profiter du temps off. Les premiers jours, j'étais capable de profiter quand j'ai arrêté.
La guerre, le chaos, l'exportation, le divorce. Quand j'ai arrêté, puis j'ai dit, oh, attends une minute, je dois apprendre à tenir l'espace. Mais la culpabilité s'est pointée après 2 jours. Je dois contribuer financièrement. Je dois faire. Je dois avancer. Je me sens mal de prendre une pause. Voyons donc, je peux pas laisser mon mari comme ça, je peux pas laisser mes enfants. Voyons. Et là, la culpabilité, c'est l'ancien programme. Est-ce que tu connais l'expression dolce far niente? La douceur de rien faire. Mais la douceur de rien faire, si elle est mariée à la culpabilité, ce n'est pas une douceur, c'est un combat. Es-tu d'accord avec moi? C'est puissant de dire, je veux rien faire, mais je ressens de la culpabilité. Et je vais te parler de la culpabilité pour un instant. C'est le premier obstacle. Lorsque tu le traverses, c'est ta première initiation. Qui ici ressent de la culpabilité à juste se prélasser et laisser les idées flotter et partir? Si tu te sens mal de prendre une pause, si tu vas recommencer l'état de chaos, un nouveau projet, une nouvelle idée. Donc, j'avais arrêté une couple de jours, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'avais pas fait le travail encore sur moi. J'ai démarré une autre entreprise. J'ai recréé un autre chaos. Incroyable, incroyable. Les femmes ambitieuses ne se considèrent même pas ambitieuses. Les femmes en burn-out ne savent même pas qu'elles sont en burn-out. Les femmes surengagées ne ressentent même pas qu'elles sont surengagées. Donne-moi en plus, donne-moi en plus. Elles sont déconnectées de leur corps et leur tête est en hyper-performance, en hyper-activité. Lorsque tu reviens à ton corps et t'apprends, c'est quoi l'essence de la culpabilité? C'est cette tolérance que tu as, cette culpabilité de vouloir à tout prix faire et non être. C'est très difficile être dans une société comme la nôtre. Donc, si tu savais ma définition de la culpabilité, j'ai contemplé la culpabilité longtemps parce que je la portais à l'intérieur de moi fièrement, parce que je sentais que cette culpabilité-là m'aidait à contrôler ma vie. Alors, écoute-moi bien. Tu peux même le marquer. La culpabilité, c'est l'émotion qui a absorbé. Elle t'appartient pas, hein? C'est pas ton émotion. C'est une émotion qui a absorbé parce que tu es une femme sensible et qui opère à travers la sensibilité détectée quand il y a du conflit, quand il y a le chaos, tu le prends à l'intérieur de toi. Donc, c'est l'émotion qui a absorbé tout ce que ton père, ta mère, tes ancêtres, tes professeurs, tes amis, la société ont imprégné en toi. Je vais le répéter. C'est l'émotion qui a absorbé tout ce que ton père, ta mère, tes ancêtres, tes professeurs, tes amis, la société ont imprégné en toi. Et elle se manifeste. Si tu es une Québécoise, tu as des ancêtres français qui sont venus ici, qui ont bûché pour leur survie. Tu es encodé à bûcher pour ta survie. Si tu es libanaise comme moi, tu as bûché pour survivre pendant la guerre. Tu as bûché parce que l'être humain, dans le temps, il y a eu beaucoup d'oppression, il y en a encore dans le monde. Cette oppression, si tu es une femme, et on est dans le womenship, l'oppression de la femme, ça a fait quoi? Ça a fait qu'il y a plusieurs femmes ont dû bûcher, travailler dur, travailler fort pour défricher et paver le chemin pour nous. Et ça devient un mode de vie. Je suis une immigrante. Si tu es une immigrante, il a fallu se déraciner et s'enraciner et prendre sa place. Qui ici ressent qu'il y a que des codes à l'intérieur de toi, même si tu connais pas tes ancêtres, même si tu connais pas les codes, juste à être une femme aujourd'hui, on porte en nous des codes d'ambition démesurée, de prouver qu'on a de la place. C'est tout au niveau inconscient. Si tu es un enfant dans une famille qui a dû prendre sa place parce que le frère ou la sœur prenait trop de place, je te parle de tes racines, je te parle de la société dans laquelle tu vis, je te parle de ton environnement qui a été imprégné en toi. La culpabilité, ce n'est qu'une émotion qui a concentré tout ce que les autres vivaient et on le prend comme un mode de vie actuel dans une vie et une société où ce que la surperformance n'est plus viable. M'adapter au Québec, m'adapter dans une famille dysfonctionnelle, m'adapter en tant que femme dans un monde d'hommes,
m'adapter dans ma famille, m'adapter dans ma culture, m'adapter dans n'importe quoi. J'aimerais beaucoup que tu contemples et tu reflètes sur cette culpabilité que tu portes. Est-ce qu'elle est nécessaire? C'est ça, tenir l'espace. C'est collecter cette information et c'est exactement ce qu'on fait dans le programme Je suis, dans le programme Le Shift, en mentorat avec moi. Je t'aide à comprendre qu'est-ce qui est imprégné en toi pour créer le nouveau programme et libérer ce qui est imprégné en toi. C'est assez. Non, 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 pas, non, non. C'est assez de tenir. Nous, les femmes, on a pris un rôle qui est bien trop aucunement naturel pour nous. Mais c'est ces femmes-là, avant nous, qui ont dû défricher dans une société patriarcale. Revenons à nous à recevoir, à ressentir la capacité de transmettre à travers notre féminin, à travers notre féminin. Puis j'entends. Mais Claude, tu sais pas toutes les responsabilités que j'ai. Qu'est-ce que tu peux déposer aujourd'hui et travailler avec la culpabilité, comprendre la racine, la nettoyer, créer un autre programme? J'ai créé un autre programme. Je portais les culottes, la jupe, les talons hauts, le maquillage, la casquette, le veston. Juste à vous le nommer, c'est lourd. Et c'est assez. S'il y a quelqu'un qui vous comprend, c'est moi. Et je sais celle à qui je m'adresse aujourd'hui, je vais le répéter, c'est pas celles qui n'ont pas encore pris la décision. C'est celles qui ont pris la décision et qui me disent, Claude, j'ai vraiment besoin d'aide. Et le changement peut opérer. Tu vas changer de réalité, tu vas faire des sauts quantiques avec moi, t'as pas idée. Je sais que ça résonne à quel point avec vous. C'est assez rêver petit, c'est assez prendre trop de responsabilités, c'est assez surprotéger nos enfants parce que le papa, il est pas correct. Surprotéger nos enfants parce que le prof est pas correct. Surprotéger tes parents, ta mère, ta sœur. Surprotéger tes collègues, surprotéger tes employés, surprotéger ton boss pour son incompétence. C'est assez. Qui va écrire aujourd'hui? C'est assez. Contempler toute ton essence, contempler comment tu as adopté cette culpabilité comme un modèle. Alors la culpabilité, c'est juste pour contrôler. Je vais t'apprendre à comprendre cette essence. Comment la détecter, comment la valider et comment la libérer parce que c'est important de la valider. On va commencer à identifier, on va collecter de l'information. Je vais t'apprendre à alchimiser, à transformer et à intégrer parce que c'est ce que j'ai fait dans les dernières années de ma vie. Si vous saviez le nombre de responsabilités que j'ai déposées, si vous saviez comment c'est la conscience que j'ai pris en m'assoyant et en contemplant tout ce que je portais à l'intérieur de moi qui ne m'appartenait pas et que j'ai libéré et que j'ai libéré et que j'ai libéré, comment il y a un espace à l'intérieur de moi qui est tellement bon, qui est délicieux. Ce sont tes croyances qui sont le reflet de ta réalité, c'est pas le contraire. C'est pas tes circonstances qui font qui tu es, c'est qui tu es qui crée ton expérience. Alors, sans programme, ton cerveau ne peut pas avancer. Et l'amour de soi, c'est pas apprendre un bain de mousse. Ça, c'est un geste d'amour de soi. C'est pas de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est de te comprendre. C'est de nettoyer ce que tu portes en toi. Je suis ici pour te guider à découvrir la personne libre et légère, la personne qui peut vivre une expansion par juste son être. Je suis en train de léguer des choses sans rien faire. Je fais juste transmettre ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je ne travaille pas fort. Le womanship, ce n'est pas logique, c'est magique. Je me sens bien. Dans mon monde, les femmes savent comment gérer les hauts et les bas de la vie. Elles ne sont pas esclaves. C'est elles qui créent leur réalité. C'est devenir la femme que tu veux être, que tu as toujours rêvé, que tu as toujours été avant que la vie te passe dessus. Tu vas recevoir ces codes pour libérer la culpabilité, libérer la surperformance, libérer le surtravail. Parce que tu vas t'asseoir, tu seras plus dans le faire. Tu vas être dans l'être et tu vas faire un petit 20%. Tu veux reconnaître ta valeur sans culpabilité, tu veux te reposer sans culpabilité, tu veux déposer tout ce que tu tiens sans culpabilité. Viens dans mon monde à moi. On peut faire autrement. La vie est trop courte. La vie est plus que ça, mais je sais que tu l'as décidé. Alors maintenant, tu peux t'accoter sur ce pilier-là, qui a déjà fait le travail, qui comprend exactement tes schémas.
et tu vas pouvoir avancer à la vitesse lumière. Alors, celle que vous êtes dans la victime de je n'ai pas le temps, je suis débordée, je suis pas capable, j'ai une job, j'ai une business, j'ai. Prends la décision et viens avec nous. Viens avec nous. Le paradigme, le shift est en train de se créer. Tu peux en faire partie. Je lead. Je lead par mon propre womanship. Je lead par des conversations difficiles que j'ai avec moi-même. Je lead par de l'espace que je tiens ici et maintenant avec moi-même. Vous avez aucune idée. Toute l'information que vous pouvez collecter est la transformation. C'est l'étape la plus difficile. Tout le monde lâche à ce moment-là. Il retourne dans les anciens patterns. Mais je sais, tu fais partie de womanship. Les femmes de womanship, elles ont du cran tout le tour de la tête. Les femmes du womanship prennent des décisions rapidement. Les femmes du womanship reconnaissent leurs valeurs et elles veulent juste les outils maintenant, hier, pas demain. Moi, si je sais qu'il y a une façon de faire qui est différente, je la veux maintenant. J'ai une impulsivité pour la vie. J'ai une joie pour la vie. J'ai un bonheur pour la vie. Je veux mordre dans ma vie et je veux pas mordre dans quelque chose qui goûte mauvais. Je veux savourer. Je veux me mettre un plat que j'adore. Je veux plus manger des plats recyclés. Mon ancien pattern. Je veux goûter à la réalité, à l'amour propre. Tu tiens l'espace du changement et tu continues à changer. Gratitude pour moi et pour mes croyances et pour la décision que j'ai prise de me permettre. S'il y a quoi que ce soit, tu as des questions, je ne suis jamais loin. Il est temps de marcher dans ce paradigme et de profiter et de savourer le parfum de tes enfants, le parfum de ton café, la saveur de la nourriture que tu es en train de créer et la magie va opérer. Je vous aime très, très fort. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.